Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de Noctera, le nouveau comics de Scott Snyder, Tony Daniel de chez Delcourt. Donc ça vient de chez Image et c'est publié chez Delcourt chez nous en VF, c'est sorti en ce mois de janvier et je l'ai lu et je dois vous avouer que j'ai vraiment trouvé ça très bon. Déjà donc Scott Snyder, on aime ou on n'aime pas. Là je dois dire qu'il est très bon. J'avais déjà bien aimé une Discovery Country, maintenant ici c'est beaucoup moins what the fuck entre guillemets qu'une Discovery Country. Et puis le dessin de Tony Daniel, il est très beau. Je vous laisse admirer quelques pages. Et puis on va parler de l'histoire. Le trait. Et puis évidemment à la colorisation pardon, nous avons Toméo Moret. Je ne suis pas encore très calé en coloriste, mais je dois dire qu'il fait un superbe taf. Franchement, c'est vraiment très plaisant à regarder. Et l'ambiance rend super bien. Alors, Noctera, de quoi ça parle? Eh bien, Noctera, donc c'est dans un monde comme le nôtre, sauf que du jour au lendemain, le soleil disparaît, entre guillemets. Donc disparaît parce que le soleil est toujours là, mais la lumière ne parvient plus jusqu'à la Terre et plonge la Terre dans un noir éternel, dans une nuit éternelle. Jusque-là, c'est pas très cool, parce que vous imaginez, demain, il fait toujours nuit, on kiffe moyen, mais évidemment, ça aurait été trop facile, parce que juste suivre les aventures d'une jeune fille et de son frère dans un endroit où il fait noir, bah, ça aurait été cool, mais pas aussi cool. Mais là, forcément, il y a un plot twist, c'est que quand vous restez trop longtemps dans la nuit, donc pas éclairé par des lumières, eh bien, vous vous transformez en des espèces de créatures dégueulasses. J'ai oublié le nom qu'il donne, mais voilà, je vous l'avais montré, je pense, dans la planche, des espèces de créatures. Donc en fait, et ce sont des créatures, donc vous mutez en fonction de ce que vous êtes. Donc les oiseaux deviennent des espèces de ptérodactyles dégueulasses, et les humains deviennent des espèces de zombies un peu dégueulasses, façon Je suis une légende, les vampires, c'est un peu le même délire. En plus ils communiquent entre eux comme les vampires de Je suis une légende. Et justement, c'est là tout le plot twist. Il y a plusieurs histoires, donc plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Donc ça c'est le plot twist, enfin le plot twist, le plot de l'histoire. Donc vous avez le décor. Ensuite, il va se passer plusieurs choses. Donc notre jeune héroïne ici, elle en fait avec son frère, elle décide, elle est passeuse, donc en fait elle conduit des camions de relais en relais, donc parce que l'humanité elle s'est regroupée en relais dans des espèces de mini-villes, mini-bidonvilles éclairées, et qui tombent des fois comme ça parce que les infectés humains, comme ils arrivent à communiquer entre eux, etc., ils décident de ravager, de nous bouffer. Du coup en quelques heures ils ravagent des bidonvilles, etc. Et elle en fait elle fait les passages elle transporte les gens en fait de zone en zone, vu que vous pouvez pas aller voilà, maintenant vous allez dehors, vous pouvez aller kiffer tranquille, mais si vous allez dehors où il fait nuit, déjà vous risquez de vous transformer en monstre. Et puis si vous arrivez à pas vous transformer en monstre, vous risquez de vous faire bouffer par des créatures, des animaux mutants qui n'ont qu'une envie, c'est de vous manger. Donc du coup, elle fait, c'est son job. Mais sauf que son frère, en fait, il a été infecté, donc il faut absolument qu'elle réussisse à le soigner, parce que quand vous êtes infecté, il n'y a que deux possibilités, c'est la dialyse qui peut vous sauver, ou alors des lumières très spécifiques qui sont très dures à trouver forcément. Et c'est à ce moment-là qu'un grand-père et sa petite-fille viennent la trouver et lui annoncent qu'ils ont un moyen de le guérir et qu'ils savent où se trouve la lumière du soleil. Et du coup, elle décide de tenter le coup pour sauver son frère. Sauf que, évidemment, encore une fois, pour compliquer les choses, il y a un mec super chelou, super balèze, lui, qui est occupé à traquer le vieux et qui dit que c'est à cause de lui que le soleil a disparu et il veut le buter. Forcément, notre héroïne, elle est pas trop open pour le buter, parce que c'est son seul espoir de sauver son frère. Et donc on part dans un espèce de road trip où ils doivent absolument atteindre leur destination sans se faire tuer. Voilà les créatures humaines, comme ça vous les voyez, à quoi on ressemble quand on passe trop de temps dans la nuit. Et de l'autre part, donc ça c'est la partie, l'arc narratif sur notre héroïne et son frère, et d'autre part, il y a le plot de savoir qui a fait disparaître le soleil, pourquoi le soleil a disparu, qui sont ces créatures, avec qui est-ce qu'elles communiquent, quels sont leurs buts, et tout ça on le découvrira dans ce comics. Il y a donc c'est en plusieurs tomes, ça c'est le tome 1, il y a une sorte de réponse déjà dans cette histoire-là, évidemment, mais on en garde sous le coude pour le tome 2. Mais j'ai vraiment bien aimé, parce que déjà de 1 c'est très beau, l'histoire est intéressante, on est vite pris dans le scénario, franchement j'ai vite accroché, t'as envie de tourner les pages, etc., parce que le suspense, etc., tout est bien dosé, et en plus, on a quand même des éléments de réponse, donc c'est pas juste du suspense et du teasing pour du teasing, comme on peut des fois le trouver, donc il y a quand même des éléments de réponse qui appellent à d'autres réponses forcément, qui nous donnent envie de continuer d'attendre le tome 2, mais on n'est pas non plus laissé sur notre faim,
Donc c'est action, suspense, vraiment une très très bonne lecture. Donc Noctera de chez Delcourt. Pour les amateurs d'AD, je vous le conseille et je vous montre quelques planches. En plus c'est très très beau. Pour les amateurs d'AD et de science-fiction, vraiment le récit est très très sympa. En plus la façon, au fur et à mesure on a quelques flashbacks pour expliquer qu'est-ce qui est arrivé donc depuis le jour de l'éclipse. Jusqu'à à notre époque, c'est vraiment bien fait. Franchement, très très bonne série. Pour le moment, le tome 1, j'ai vraiment kiffé. J'ai hâte d'avoir le tome 2. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Je pense qu'il faudra au moins attendre 6-7 mois minimum pour l'avoir chez Delcourt. Mais bon, je vous conseille donc grandement Noctera de Scott Snyder, Tony Daniel au dessin et Toméu Moret. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez apprécié ou pas. J'attends vos retours. Et on se retrouve tous très bientôt pour d'autres vidéos.